De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus, une heure de débrief sur l'actualité. On a pas mal de sujets à traiter ce soir avec notamment les membres de Webash, dont Daryl Pézron. Bonsoir Daryl. Bonsoir Harold, bonsoir les invités ici présents, bonsoir les téléspectateurs. Donc on va commencer à présenter les invités que nous avons sur le plateau. D'abord par ma gauche, Miguel Garin, que nous connaissons tous. Bonsoir Daryl. Bonsoir les téléspectateurs. Vous avez toujours du mal avec les téléspectateurs, c'est dingue, hein, c'est pas compliqué pourtant, mais bon, c'est pas grave. Qui va nous faire une petite présentation. On verra Gâteau. À sa droite, enfin à sa gauche, Noémie. Oui, bonsoir. Aka Miel Pops. Oui. Que vous pouvez Sur Instagram. retrouver sur Instagram et tout. Quand Instagram fonctionne, ouais. C'est bien. Exactement. À sa gauche, notre cher Raphaël. Salut Daryl, salut Harold et salut aux téléspectateurs. Bonsoir Rafi. Ensuite, Notre cher Maembe. Bon ben, salut à tous, salut à tous les téléspectateurs. Voilà, je veux dire, ça veut dire. Non, ça Tu va. l'as dit. bonsoir à toi. Bonsoir Maïa. à tous et On a un nouveau venu aussi sur le plateau ce soir. Bonsoir Harold. Bonsoir. Daryl, merci de m'avoir invité. Donc moi c'est Émeric Léandre, créateur du site The Link FWI. Voilà. Donc The Link Fouille pour les créolophones. Oui, il faut bien préciser, hein, pour l'articulation. Exactement. Et à côté de lui, justement, nous avons notre cher Cassie. Cassie de Maris Project. Je te laisse faire les présentations rapides. Bonsoir Maris Project. Bonsoir. Pourquoi vous l'avez appelé Saka? Non, je ne l'ai pas appelé Saka. Mais Moi, j'ai je les pense messages. que... C'est pas grave. Faut lire les messages. Non, mais bon, tu sais, mon téléphone a fait que s'arrêter et tout, mais... on va rattraper. c'est à cause du bug, Exactement. Ouais. Et tu sais que le bug m'a... À cause du bug, j'ai dû reformater mon téléphone complètement, Pourquoi? puisque mes fichiers étaient corrompus. Non. Je te jure, j'ai perdu énormément de messages, mais bon, on va en arriver. Sauvegarde ou pas sauvegarde? Pas de sauvegarde? Non, malheureusement, c'est trop chiant, donc j'étais là, bon, allez, c'est pas grave, on formate tout et voilà. Ok, bon, ça va Tu arriver. mets toutes les photos de plage que je t'ai envoyées. J'ai tout perdu. Ça, c'est embêtant, ça. Mais bon, pas grave, le monde ne se finit pas, la vie continue. Donc, on va commencer par Miguel. Donc, Miguel, tu devais nous faire une présentation, justement, c'est quoi? Des gâteaux. C'est pas une présentation de gâteau. En fait, le sujet d'aujourd'hui, enfin le sujet principal, c'est la liberté d'expression. Donc, en fait, pour présenter le sujet, ce que je me suis dit, c'est que j'allais présenter le sujet en mettant en avant un producteur local. Donc en fait, en l'occurrence, là, ce que je vais présenter, c'est c'est l'entreprise de Laurence. Laurence comment? C'est ton ami, mais nous on la connaît pas, Laurence. Mais je t'ai dit. Attends. L'anti-sèche. Oh, d'accord, Laurence. Laurence Oniben. Oniben, c'est ça. Oniben. Ouais, donc en fait, c'est une jeune entrepreneuse locale, guadeloupéenne, qui a ouvert son entreprise de pâtisserie locale. Vegan. Donc pâtisserie locale, vegan. Donc en fait, Et comment donc oui, c'est toi ça là ne va connaître. Enfin bref, donc En plus, c'est à cause du coup, on a des pâtisseries, on a des viennoiseries, on a des snacks, on a un espace traiteur. D'ailleurs, justement, tout à l'heure, là, je viens de manger un petit colombo de légumes. De soja. Il n'y a rien. Il y a, ouais, voilà. Il n'y a pas de viande. En fait, comme c'est vegan, en fait, si tu veux, quand tu es vegan, Pas de en fait, protéines animales. pas de protéines animales. En fait, tu défends tes convictions. En fait, tu défends le fait que pour toi, les protéines, pas les protéines animales. En fait, ton objectif, c'est de ne pas atteindre la vie des êtres vivants. Donc en Quel gros, qu'il soit. quel qu'il soit. Donc en gros, l'objectif, c'est de consommer que des aliments qui sont à base de plantes. Donc en fait, Laurence, ce qu'elle propose, c'est des aliments qui sont qu'à base de plantes, du De chez végétal. Elle travaille avec, oui, de chez nous aussi. Enfin, principalement. Enfin, non, elle essaye un maximum. Donc en fait, elle travaille avec des producteurs locaux. En plus, c'est du sans gluten. Donc en fait, pour revenir sur le côté liberté d'expression, donc en fait, ce que j'ai dit, c'est quand on est vegan, on a une idéologie, on a une façon de penser et on la garde. Et en fait, c'est ce que Laurence a fait, mais c'est présenté d'une façon concrète et sérieuse. C'est-à-dire qu'elle avait des convictions
elle a suivi ses convictions, elle a commencé toute seule, plus ou moins, avec quelques followers, tout à l'heure on parlait de followers, des gens qui avaient confiance en elle, elle les a, enfin qui l'ont portée, et ben, tout à l'heure là, je ne sais pas si vous avez vu l'équipe, elle a commencé toute seule, et là elle se retrouve avec une équipe de plus de 5 personnes, en plus c'est que des femmes, tout à l'heure on va parler d'un projet autour de la femme, pardon. Et voilà, c'est... Je me sens ému, Miguel. Mais d'ailleurs, il est ému. en fait, si vous voulez, c'est pour moi l'exemple même de la réussite de que tous les Guadeloupéens, pour moi, devraient avoir. D'ailleurs, pour les invités qui sont présents, qui ont déjà mangé chez elle, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Verdict. Alors, ça on va dire, c'est que putain, on a bon. C'est vraiment succulent ce qu'ils font. On n'a pas l'impression de manger vegan. On a l'impression de manger un repas. Même moi qui suis pas vegan a priori, j'ai pas le sentiment de manque d'une viande. Donc ça c'est quand même assez appréciable. Et puis ensuite, ce que tu disais juste à l'instant, c'est que c'est une jeune Guadeloupéenne qui a eu l'audace d'aller explorer un secteur d'activité inédit, une pâtisserie végane. C'est la première en Guadeloupe. C'est la première et je me demande même si c'est pas la seule. Ouais. Ah, mais donc, il y a quelques années à peine, c'est ça? Oui, elle est quelques années quand même. à la ZAC de Welbou. C'est ça, et c'est une réussite. C'est une réussite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a réussi aussi à lier aussi tradition et modernité. Parce que, à bien regarder, de nos familles, on mangeait pas beaucoup de viande en fait. Mais c'était fait de façon, on va dire, brute. Un carbone, mon souci, un carbone, mon souci, manger ça. Alors que là, pour. Mais c'est la vérité. C'est ça. Et boire, tu mets de l'eau dedans. Donc, on laisse le truc, il n'y a pas de problème. C'est la vérité. Mais elle a réussi à lier tradition et modernité. Et ça, c'est génial. Comme il le dit, c'est qu'on mange, mais on ne se rend pas compte qu'on est dans du local, on ne se rend pas compte qu'on est dans du vegan, on ne se rend pas compte qu'il y a tout cela. C'est tout à fait naturel et c'est très intéressant. Et je tenais à dire aussi qu'elle fait de la livraison. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, c'est le midi uniquement de 9h à 13h. C'est beaucoup, honnêtement. On voit les clients fidèles. En fait, c'est l'une de nos clientes donc, de Saka Agency. Donc, c'est ça que je la connais. D'accord. Voilà. Très bien. Vous aimez assurer la promotion, en tout cas, des jeunes entrepreneurs locaux. Bien sûr, toujours, mais toujours. C'est important. Attends, sans l'homme, mais à la vélote. Si on fait Guadeloupéen, nous pas capoter Guadeloupéen qui a réussi qu'on Laurence, vraiment des gens qui fait. Et puis surtout, il faut montrer aussi la réussite. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on montre beaucoup de choses à la télé, on divulgue beaucoup d'informations, mais quand quelqu'un réussit, il faut le dire. Information négative, mais quand quelqu'un réussit positivement, il faut le dire, le mettre en avant et en faire notre fierté locale. Mais c'est ça, c'est qu'il y a de la fierté dans vos voix. Mais c'est ça, c'est-à-dire mais c'est comme ça à vous. Oui, mais c'est-à-dire qu'en plus, on a Teddy Rider, on a Lian Thuram, des personnes qui sont entre guillemets à l'extérieur, mais quand quelqu'un de l'intérieur le fait, elle a quand même décidé de revenir ici, elle aurait pu rester à l'étranger, il faut le dire, pour moi c'est une évidence. Et en plus c'est bon. Alors c'est Gary Welbo, hein, pour ça y chercher, c'est Gary Welbo. Ce que je vais vous faire goûter, comme ça va être plus simple. Tu veux remplir ma bouche maintenant? Va nous montrer peut-être. Oui. Fais tourner, prends le papier, ça ne touche rien. Prends le papier, prends le sopalin dans tes mains et tu fais le tour. Comme ça, comment les spectateurs vont... Mets ton doigt dans le front. Comment je fais ça? C'est ma mémoire. Je suis passé à ouvert. Au passage, elle fait et aussi, elle a aussi une vision caribéenne, c'est-à-dire certains de ses produits ont des noms dits caribéens. Si tu le prends toi-même, ça va ou pas? Ça vous va ou pas? Il y a quand même du contact entre... Oui, on est poissy, ils sont les aléas du sanitaire, je trouve que c'est pas très... Ceux qui veulent, il nous faut un candidat là pour goûter. Bon, je connais, ils connaissent déjà. On a le journaliste. Non, mais juste... On a un journaliste. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, elle donne des noms aussi caribéens à ses produits parce qu'elle est sur une tournée caribéenne. Et au passage... Oui, Miguel. Non, mais Miguel. Mais au passage, elle fait... Enfin, pour moi, c'est l'une de ses meilleures pâtisseries, elle fait le Montserrat. Le Montserrat, c'est super bon. Alors, comment l'expliquer? Je pense qu'on va l'inviter pour qu'elle puisse l'expliquer. Mais c'est super bon et
il faut vraiment goûter. Et depuis récemment, Ouais, elle fait des beaux kits aussi. Hein. Oui, elle fait les bouquets depuis quelques temps. Donc elle ne fait pas que le sucré, elle fait et sucré et salé. Sucré, salé, service traiteur, C'est ce que je dis. Oui, pâtisserie. mais J'ai dit traiteur. mais en comprendre si Café Colombo, j'ai bien compris. On reprend qu'elle fait et du sucré et du salé. Et on reprend parce que c'est excellent. Très bon. Verdict. C'est bon. C'est bon? Qu'est-ce que c'est déjà? Est-ce que tu arrives à reconnaître au goût? Ah, moi je sais. Parce que c'est vegan. Je dirais pas, mais je sais. Je sais, je dirais pas. C'est pas Ou japonais, bah, mais oui, c'est ça, je connais déjà, on va dire. Ah, moi, je vois pas. C'est bon. C'est à base de quoi, Miguel? En fait, vous êtes en train de déguster un éclair café néo Café, ouais, je sens le café. pas au chocolat, au poids d'ongole torréfié. D'accord. Pourquoi tu ouvres tes yeux comme ça? Oui, Je t'ai dit que la fille est poids- forte, elle est forte. Parce qu'on n'aurait pas dit du poids d'angole du tout, en fait. Oui, oui. Poids d'orgol. Eh ben, Pas d'angole. Si. Excellent. Moi j'avoue que la Bon, première fois. félicitations à elle, franchement. Et donc du coup pour conclure, parce que je pense que je vais quitter le plateau pour donner ma place à quelqu'un d'autre. En gros, très cher Guadeloupéen, je parle particulièrement aux jeunes, ayez foi en vos convictions et poursuivez vos rêves, même si les gens vous disent que c'est pas possible. Un jour vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça et vous me remercierez. Bisous, bye bye. Miguel qui... bon, on parle pas la bouche pleine. Parle de la spécialité de Miguel. s'il vous plaît. Alors Miguel, qui a fait un master en alimentaire. Ça me fait plaisir qu'on parle de moi avant que je décède. Non, En fait, ce que j'ai fait, c'est un master santé, alimentation, santé, milieu tropical. alimentation, voilà. Donc, je suis sensible à tout ce qui est alimentation, en Guadeloupe, en gros, Et santé, alimentation et la santé. oui. Dans plusieurs domaines en plus, que ce soit dans le domaine animal, que ce soit dans le domaine végétal, que ce soit dans le domaine des êtres humains. Il va révolutionner en fait notre alimentation. Mais ça viendra bientôt. Non, c'est ça. Moi, Arrête de, tu aimes trop. Ouais, parce que Zankai bien. Moi, franchement, je veux que les gens sachent à quel point vous êtes fort. Parce que c'est une réalité. Ils se rendent pas compte en fait de tout ce que vous faites. On vous voit pendant un plateau pendant 1 heure, mais ils se rendent pas compte de tout ce que vous faites derrière, des travaux que vous réalisez. Et j'attends toujours mon huile de carapate. Ça ne dit pas ça, l'a bien gâté. Parce qu'il doit nous mettre au point une nouvelle huile de carapate, c'est ce que tu m'avais dit. Tu sais, la conjoncture fait que il y a ça. Covid, tout ça. Non, tu dois continuer à bosser, sur tes projets. Mais l'action est en cours. C'est juste qu'il faut, ça va pas comme on veut hein, des fois. Oui, j'imagine bien. C'est compliqué en ce moment. On s'adapte. Mais tu as de très bonnes idées. faut Mais le du dire. coup, on va passer aux autres invités, parce qu'il n'y a pas que moi. Ça marche. Et il faut qu'on entame effectivement la problématique de la liberté d'expression en passant par nos réseaux sociaux. Mais d'abord, on va présenter le Maris Project. C'est quoi le Maris Project, en fait? Donc, Maris Project, c'est une association donc, qui a été créée donc, en 2020, donc l'année dernière. Et donc, notre objectif, c'est aussi donc, de défendre la femme dans la technologie, plus précisément les jeunes femmes, puisqu'en fait, elles ne sont pas mises assez en avant. Et il y a beaucoup de potentiel en Guadeloupe. Dans les écoles, par exemple, dans les écoles où ils font des concours de mathématiques, il y a des jeunes filles qui ont du potentiel et on n'en parle pas. Et donc notre objectif, c'est de justement montrer à ces jeunes filles qu'il y a des programmes qui existent et aussi leur apprendre à se mettre en avant par des choses simples, hein, par exemple la maîtrise des réseaux sociaux, par exemple. On fait aussi en gros des formations sur tout ce qui est aussi donc, le codage en partenariat avec d'autres entreprises. Et donc du coup, donc, je vais aussi parler de l'événement qui y aura lieu prochainement, donc le 6 novembre. Donc ça sera le Guada Girl Tech Day. Et donc cet événement est ouvert à tous, pas seulement aux femmes, mais aussi aux hommes. Et donc on va proposer donc, des ateliers, des tables rondes. Et Du donc coaching. voilà, du coaching également. Histoire Et de- donc moi, je suis donc chargée de communication de cette association avec une équipe qui est aussi donc basée en France. Et avec Daryl, nous sommes donc sur la Guadeloupe. Nous faisons partie de l'équipe Guadeloupe. En tout cas. en collaboration justement avec l'association Wibash, Wibash, où, tout à fait. comme vous le savez tous, on met en avant énormément le numérique sur le territoire et justement c'était l'occasion, grâce à Maris Project, effectivement on a cette problématique du fait que nos femmes de chez nous, surtout dans les domaines scientifiques, ne sont pas assez mises en valeur alors qu'il y en a.
parce qu'il y a toujours ce côté où on pense que... Mais est-ce que les effectifs sont bien conséquents? C'est ça la question. Est-ce que Parce que tu me dis qu'il y en a. Oui. Des femmes qui ont des potentiels, mais est-ce qu'elles sont dans les filières ou pas? Oui, il y en a qui sont dans les filières, mais rien que pour nous, je prends l'exemple des étudiants en informatique. Nous avons, même dans notre association, nous avons une quantité de filles qui effectivement est minime, mais elles font des choses tout aussi bien que nous, voire même mieux par moment. Et je trouve ça dommage que malgré leurs compétences, qu'elles ne sont pas assez mises en valeur. Et c'est l'idée, grâce à Maris Project, grâce au projet qui aura lieu en novembre, de les mettre en valeur, mais aussi parler de technologie au sens au plus large, mais aussi pour répondre à des problématiques aussi sur notre territoire et montrer que oui, il y a des possibilités, oui, ça existe. Oui, les jeunes filles, les jeunes garçons que vous voyez, vous pouvez aussi vous lancer là-dedans. Donc, c'est une aventure que nous sommes en train de construire et qui, j'espère, en novembre, fera satisfaire tout le monde. Enfin, bref. Oh. Mais attends, mais qu'est-ce qui concrètement freine un peu les femmes? Il y a un manque de reconnaissance effectivement de ce que vous faites au niveau de l'informatique, ou bien ce sont les femmes qui hésitent à s'engager sur ce type de voie? Où est-ce que ça bloque en fait? Alors non, ce ne sont pas spécialement les femmes qui ont un blocage pour pouvoir s'engager en fait, dans la technologie, c'est-à-dire qu'en fait, souvent on associe l'homme par exemple à l'informatique, ou quel que soit le domaine. On met souvent l'homme, par exemple, je prends l'exemple des Jeux Olympiques. Je sais que donc, cette année, il y a eu plus de participants femmes que d'hommes. Donc c'est pour montrer déjà qu'il y a un changement. Et en fait, au niveau de la technologie, c'est au niveau de la communication que ça bloque, je trouve. On n'en parle pas, on n'en parle pas assez. D'accord. C'est ça le problème actuellement. Mais les femmes, elles sont présentes, elles font leurs projets. C'est juste qu'il faut en parler maintenant. Ce qui Donc, est voilà. aussi important, c'est que l'une des plus grandes femmes de le bassin caribéen et même mondial, du coup, c'est une Martiniquaise, Madame Bertramis, qu'on a invitée lors du colloque de mathématiques avec l'Institut d'histoire à Niger en 2019, que j'ai côtoyé personnellement, qui est une très grande femme, une médaillée de la Légion d'honneur. Elle a, je pense que il y a beaucoup de jeunes sur le plateau, mais peut-être Raphaël et Harold, elle a créé le jeu Adibou. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça avait dit Adibou, Je me suis dit, peut-être que ça va passer. Et c'est elle qui a créé Adibou. Le concept Martiniquaise. tu vois, C'est une Martinique. Oui, c'est une Martiniquaise. Moi, au départ, le succès national. national, international. Et c'est une Martiniquaise, et je pense que si vous. Enfin, on peut. C'est un bel exemple justement, c'est qu'il y a plusieurs personnes sur le plateau qui n'étaient déjà pas au courant. C'est ça. Donc ça, c'est un bel C'est ce exemple. qui est important. Et puis, c'est une très grande femme pour l'avoir connue personnellement. On peut rester des heures à discuter avec elle. Et elle arrive surtout à vulgariser sa connaissance. Ça, c'est très, très, très important. Et j'invite tout le monde, mais ceux qui sont intéressés, à taper Colloque des mathématiques africaines et de taper Muriel Tramis et vous verrez ce qu'elle fait. C'est juste extraordinaire. Et pour donner la force aux femmes, lorsqu'elles parlent, tous les hommes se taisent. Parce que c'est juste extraordinaire. Donc, voilà. Si elle est compétente dans son domaine, on peut qu'approuver, on peut qu'écouter. Maintenant, on se tourne plus vers la compétence. Oui, c'est ça. Mais pour répondre à ta question, je crois que c'est les deux. On vit dans une société qui est par principe hostile à la réussite féminine. Je le dis de manière très, très franche et très directe. Je crois que l'égalité femmes-hommes, on est en train de vivre les balbutiements en Guadeloupe. Et donc, je suis d'accord. Et en réalité, c'est parce qu'il y a des personnes qui aujourd'hui osent s'exprimer sur ce sujet-là. C'est pas un sujet qui est très débattu dans la sphère publique. Et donc, les deux. Parce que oui, on est dans une société qui a priori est hostile à cette idée d'égalité femmes-hommes. Et je crois que pour une femme noire, qui plus est, dans un environnement masculin, c'est plus compliqué de réussir. Et j'ai des exemples en tête de femmes extrêmement brillantes, que je ne citerai pas ce soir, mais qui sont extrêmement brillantes, et dont je sais ce qu'elles rencontrent sur le chemin de la réussite. Et donc, quelque part, le corollaire de cette société-là, c'est qu'on se retrouve avec des personnalités qui ont des potentiels extraordinaires, mais qui s'inhibent malheureusement, qui se disent non, ça c'est pas pour moi. Alors que oui, un homme dans la même situation, parce que la société va lui être plus favorable, va dire ça c'est pour moi, et donc je vais y aller, je vais le prendre. Et donc évidemment, pour moi, il y a un enjeu à poser ces questions-là, et bravo, vraiment félicitations. Surtout qu'aujourd'hui, c'est une société où c'est le résultat et la compétence qui comptent.
Donc que qu'on soit un homme, une femme, la couleur de peau, le justificatif racial n'a plus de sens. C'est ça. Nous, on va penser comme ça, mais comme dit Raphaël, Il y a encore des gens qui normalement, pensent, une société avec de plus en plus de résultats, c'est-à-dire aujourd'hui on demande de moins en moins quels sont tes diplômes et autres, parce que tout le monde a un certain niveau de compétences, mais maintenant on te demande ce que tu as fait. Donc que vous soyez un homme, une femme ou votre couleur de peau, normalement, dans un monde normal, c'est vos résultats qui comptent. Donc si vous avez des résultats, notamment les femmes, allez-y, foncez, on va vous écouter. Mais c'est pour ça que c'est important d'oser, comme il a dit, parce que je connais du coup une des membres de l'association sur un projet qu'on avait. Elle avait des compétences sur, je ne vais pas nommer son nom parce qu'elle est, voilà, mais elle avait énormément de compétences qu'elle avait acquises aussi à l'étranger. Et elle avait peur en fait, elle avait peur de s'exprimer et de simplement prendre le lead un moment et de dire bon les gars, j'ai déjà eu des expériences, je pourrais les transmettre, je pourrais vous dire bon ça se passe comme ça se passe comme ça et en allant dans cette direction-là, on va y arriver. Elle avait peur de ça. Donc nous on a essayé de la pousser à se dire bon mais prends confiance en toi, tu as des compétences, n'hésite pas en fait à nous parler. Mais c'était très compliqué pour elle parce qu'elle était dans une optique, comme il a dit, qu'on est dans une société où comme elle est déjà dans un milieu masculin, elle a peur de parler, elle a peur de prendre la parole. Et c'est pour ça que c'est important d'oser quand vous savez que vous avez des compétences, n'hésitez pas en fait à les mettre en avant et surtout à prendre confiance en vous pour les mettre en pratique. D'accord. Après, ça peut être plus profond que ça, c'est-à-dire qu'il y a certaines femmes qui ont une éducation, on va dire, où la mère, justement, elle donnait cet exemple où il faut rester, c'est la mère au foyer. Elle s'occupe, voilà, elle reste à s'occuper donc de ses enfants. Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui ont peur, justement, elles ont des compétences, mais elles ont juste peur d'évoluer. Et il y a certains hommes qui ont peur de la femme qui, justement, évolue. Donc, du coup, en plus, c'est d'autant plus difficile pour une femme non seulement noire, d'avancer, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes qui ont peur justement de ce profil où elles ont comment dire ça, elles ont quand même, ce sont des femmes qui ont non seulement du caractère, qui ont des compétences, qui ont un savoir-faire, un savoir-être, et ça peut faire peur à beaucoup d'hommes, effectivement. Alors qu'il ne faudrait pas. Pourquoi les hommes ont peur? Pourquoi il faudrait demander aux aînés peut-être. On a plein d'hommes sous le plateau. Essayez de lui expliquer, d'expliquer aux femmes justement. En fait, on a été bâti, comme disait M. Lapin, sur une société où l'homme dominait, même si dans la société antillaise, antillo-guyanaise, c'est la femme en fait qui est le poteau mi-temps. Mais officiellement, c'est l'homme qui apporte l'argent, l'homme. Et du coup, quand une femme perçoit un salaire plus important ou a des compétences intellectuelles plus importantes que nous les hommes, bon moi ça me fait rien. Mais en général, on se sent rabaissé, on se sent émasculé si on peut dire. Donc voilà. Oh, il y en a un peu des frustrés quoi. Voilà. On parle de la catégorie des hommes frustrés. Je pense. Voilà. Après moi je pense que c'est quand même, on peut quand même constater une évolution parce que pour rencontrer beaucoup de personnes dans une journée, c'est vrai que de plus en plus les barrières, les stéréotypes, les freins qui existaient avant, par exemple Guadeloupe, Martinique, aussi ce type de discours, de stéréotypes sont de moins en moins présents. Donc aujourd'hui aussi, c'est à nous aussi en tant que jeunes aussi de casser ces barrières, d'aller au-delà et de montrer que voilà que des choses sont possibles et que comme je l'ai dit, mieux être ami, c'est mieux la leçon à tout le monde. Hein. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Mais MB est toujours positif. Toujours. Tu vois toujours le positif dans tout. Mais c'est ça, parce qu'en fait, si on n'a pas cette vision, on va continuer à faire ce qui a existé il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et comme dit Mohamed Ali, si à 30 ans, enfin à l'âge de 30 ans par exemple, tu penses comme quand tu avais 20 ans, c'est que tu as perdu 10 ans de ta vie en fait. Donc aujourd'hui, nous en tant que jeunes, sur le plateau, mais aussi en tant que téléspectateurs, on doit se dire que nos parents ne savaient pas ou n'avaient pas une certaine vision du monde. Nous, aujourd'hui, on l'a, grâce aux réseaux sociaux, nos compétences, notre culture et autres. C'est à nous maintenant de gagner 10 ans, en fin de compte. Peut-être qu'ils ont perdu 10 ans, on ne sait pas. Mais c'est à nous peut-être de gagner ces 10 ans et de passer à l'action et de montrer ce qui est possible aujourd'hui. Excellent. Excellent. Prenez le lead, on a dit ça. L'essentiel, c'est d'évoluer surtout. Parce que si c'est pour, comme disait, refaire ce que nos parents, arrière-grands-parents ont fait... ça ne sert à rien en fait, on n'est que dans l'évolution constante, et enfin pour moi. Qui était en PLS hier?
Ça va parler des réseaux sociaux. Oui, qui est en PLS. Moi qui utilise beaucoup les réseaux sociaux par rapport à mon média, c'est vrai que je devais poster un article. T'as stressé de ouf. En fait, ouais, au moment que je poste l'article, je crois que ça tourne. sans arrêt. Je me suis dit, mais j'ai pas payé la facture d'électricité. Ben non, en fait. Et après, ma collaboratrice me dit non, en fait, il y a vraiment un bug mondial des réseaux sociaux. Bon, après, il y a le site qui existe, Dieu merci. Donc toi, heureusement, tu avais l'option site internet, t'es pas que sur les réseaux. C'est ça. Donc, il nous restait LinkedIn, Twitter. Je sais pas qu'est-ce que les gens vont faire là. Et après, c'est un réseau social de professionnels, hein, c'est très intéressant. Vous parlez de job, c'est ça? Vous parlez de boulot? Vous allez sur les réseaux pour parler de boulot? Mais il y a de grands organismes, même des personnalités qui postent leur CV, leur travail, tout. Hein. Moi, je suis pas encore dessus. Ah, ok. Noémie? Après, je pense que ce bug, justement, a fait réaliser à beaucoup de personnes l'importance ou non des réseaux sociaux au sein de leur vie. Justement, vu que tu es sur les réseaux, ça a Oui, été... moi, c'est vrai que les gens ont tendance à croire que parce que vous avez une certaine communauté sur les réseaux sociaux, vous passez votre temps sur les réseaux sociaux. Moi, c'est pas du tout mon cas. Enfin, je me trouve assez détachée des réseaux sociaux, puisque au final, ce bug, il m'a pas vraiment affectée, puisque je suis pas tous les jours. Si on regarde le temps d'activité, puisque vous pouvez contrôler votre temps d'activité sur les réseaux sociaux, il est de quelques minutes par jour. Du coup, oui. Ah bon? En fait, c'est de l'organisation. Vous faites vous préparez vos contenus à l'avance et vous programmez vos posts. Les posts et tout. Toi, tu es dans l'efficacité en fait. Tu n'es pas surtraîné sur les réseaux. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est vrai que moi, après, j'ai des phases où je suis plus ou moins active. Ça dépend aussi de mes objectifs. Là, c'est vrai qu'en ce moment, je suis plus en mode... je me suis un peu retirée aussi par rapport à la crise sanitaire. J'ai voulu prendre un peu de distance avec ça. Mais c'est vraiment important que les gens prennent conscience, justement, qu'il y a une vie en dehors des réseaux sociaux et qu'ils réalisent, au final, qu'ils ne sont pas si essentiels que ça à leur bien-être. Raphaël n'a pas du temps de ministre, et puis ça n'a pas beaucoup de temps. Ça n'empêche pas d'avoir un avis. Parce que justement, ce matin, j'ai publié sur Instagram une story où j'interrogeais les gens à la fois sur est-ce que ça les a dérangés, cette question de bug des réseaux sociaux, et puis surtout savoir est-ce qu'ils réalisaient le pouvoir économique qu'un groupe, pour ne pas le nommer, le groupe Facebook, possède dans notre vie. Et en fait, la question à première réponse, elle est un peu de la teneur de ce que Noémie nous a dit, c'est-à-dire, au quotidien, c'est utile, mais très rapidement, on passe au SMS, très rapidement, on revient à nos moyens archaïques de communication. Mais la deuxième question, elle suscite beaucoup plus le débat. Un groupe a réussi à éliminer un paquet d'autres opérateurs. Avant, les gens de ma génération avaient MSN, avaient le Skyblog, avaient des trucs de ce type-là. On est toujours en backup. On est toujours en backup. Et Facebook a éliminé ces opérateurs-là. Monopole. Et il a constitué un monopole à la fois sur le réseau de communication, le blog. Il a transformé la perception qu'on a du blog. Et puis, il a été chercher aussi le monopole sur les réseaux de communication en messagerie directe, WhatsApp et Messenger. Et en fait, la question se pose parce que professionnellement aujourd'hui on utilise WhatsApp. Moi j'ai WhatsApp sur mon téléphone, mais sur mon ordinateur fixe, sur mon ordinateur portable. Tu as le WhatsApp Pro? Alors j'ai reçu une pub et j'ai failli contracter WhatsApp Business. Et tu vois la question, maintenant j'envoie des documents à des personnes directement via WhatsApp. Et la question se pose de savoir cet outil-là qui est devenu un outil à la fois professionnel et personnel, parce qu'on a des relations personnelles à travers ça. Aujourd'hui on en est totalement dépendant, et donc on est dépendant d'un pouvoir économique qui n'a pas de conteste, qui n'a pas de compétiteur et qui n'a aucune forme de régulation sur le marché. Et donc la question se pose de savoir au niveau des États-Unis quel système antitrust est mis en place pour appréhender, réguler ce type de fonctionnement. Et puis au niveau européen, au niveau français, au niveau guadeloupéen, où on connaît bien ces questions de monopole, je tiens à le rappeler. Non mais la question se pose aussi. Vous voulez les noms? La question se pose aussi. Voilà. Non mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. La prépondérance, la position absolument dominante
importante du groupe Facebook dans nos vies, parce que c'est juste dans nos vies qu'il est, hein, le Oui, groupe clairement. Facebook. Et personnel et professionnel. Non, les voilà. deux. Et en termes de régulation et en termes de protection, ça pose des questions. Voilà. Mais c'est vrai que sa façon d'intervenir intervient avec le thème de ce soir sur la liberté d'expression et d'opinion, parce que Facebook fonctionne avec des algorithmes pour ceux qui ne savent pas. Donc, en fonction de ce que tu cliques par mot-clé, en fonction de ce que tu postes, tu verras une certaine actualité. Donc, ça te forge une certaine opinion. Donc, Oui, c'est sûr que Ouais, c'est basé par rapport. accentue les croyances. En fait, Voilà. ça accentue vraiment tes croyances. il n'y a pas que Facebook, tous les réseaux sociaux. Moi, après, Les réseaux sociaux, en fait, il faut comprendre quelque chose. Pour moi, il y a des concepts très clairs. Soit dans les réseaux sociaux, vous êtes des acteurs ou des consommateurs. Et ce qui est triste aujourd'hui, c'est que la majorité des personnes sont des consommateurs des réseaux sociaux. c'est ça. Alors que certaines personnes, peut-être comme Miel Pop, c'est ça, a compris qu'il faut être aussi acteur en fait des réseaux sociaux. On peut aussi en vivre, hein. Ça aussi, il n'y a pas de Bien souci. sûr. Mais les consommateurs, donc, il faut bien expliquer que le produit aujourd'hui, c'est pas la table, c'est pas le téléphone, c'est pas le micro que vous voyez autour de vous, c'est nous en fait. Nous sommes des produits en fait. Le premier produit, c'est nous. C'est-à-dire que les traitements de données, je vais laisser la place après à Webash pour parler de ça, pardon. Mais les traitements de données, très clairement, c'est l'or d'aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, on parle beaucoup de pétrole et autres, mais l'or d'aujourd'hui, c'est... C'est pas que d'aujourd'hui. Oui, ça fait depuis des tout le temps. années, Mais c'est de données. c'est ça. C'est de l'or. Ça s'est accentué en fait. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre que moi, parce que j'entends beaucoup de personnes qui me disent oui, il y a Big Brother, machin qui me suit. On va Alors, accepter. c'est très simple. Quand vous allez sur un site, on vous demande est-ce que vous voulez oui ou non donner vous dites non, c'est tout. Après, il faudra rentrer dans plus de détails. Mais vous dites non, ce serait déjà un bon départ en fait. Donc, ne soyez pas consommateurs, soyez des acteurs. Et si on parle de jeunes qui veulent faire des choses, évoluer et autres, qui veulent mettre en place une dynamique, soyez des acteurs. Il y a des formations pour ça, des personnes qui l'expliquent. C'est quelque chose de très, 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 très pointu et de très, très, très important aujourd'hui. Ensuite, ce qu'il faut comprendre avec les réseaux sociaux, c'est que si vous laissez quelqu'un connaître votre cerveau mieux que vous, c'est que vous avez un problème. Et l'algorithme aujourd'hui, Facebook, connaît mieux votre cerveau que vous, en fait. Il aurait fallu en avoir conscience. Parce que ça nous étudie quand même depuis des années, et on se rend compte, on est devant le fait accompli en fait. C'est pour ça que je le dis et que je veux vraiment faire passer ce message. Votre cerveau, il vous appartient. Votre liberté d'expression. Jusqu'à maintenant, il vous appartient parce qu'en fait, aujourd'hui, je vais prendre un exemple très clair. J'écoutais, comment il s'appelle le gars là, Elon Musk, qui est l'un des personnes les plus connues au monde. Hein. Il n'a pas inventé grand-chose. Il a fait PayPal quand même. Il a fait PayPal avec d'autres personnes. Voilà. Ouais, avec son frère. Ouais, avec son frère. Mais dans tous les cas, Elon Musk, qui est une personne connue aujourd'hui sur le plateau, on va dire, de l'entrepreneuriat, dit très clairement qu'il ne passe pas son temps sur les réseaux sociaux. Comment il s'appelle Bill Gates, ses enfants n'ont pas de téléphone portable, ils n'ont pas de WhatsApp, ils n'ont rien. Donc nous aussi, il y a d'autres méthodes. L'être humain, en fait, crée des machines, mais les machines ne doivent pas créer des êtres humains. Et malheureusement, les machines aujourd'hui créent des êtres humains à travers le vice. Le vice, c'est quoi? C'est j'ai envie d'avoir des likes, je veux me faire connaître, je veux montrer une vie que je n'ai pas. Et ça, ce vice-là, Instagram et Facebook, ils l'ont compris en fait. Et c'est une vérité. Rares sont les personnes, peut-être comme Raphaël, qui vont poster juste pour donner une information, de la connaissance. La majorité des personnes vont travailler, ont un boulot qui ne leur plaise pas forcément. Ils vont après louer une villa, ils font des photos, ils vous montrent que c'est beau, que c'est joli. C'est la vérité. C'est la vérité, c'est très net. Parce que, franchement ici. Non, mais je le dis franchement parce qu'aujourd'hui, je prends l'exemple. Pour moi, dès lors que tu ne tires pas, tu ne tires pas une compensation financière dans ton activité, c'est du loisir, c'est de l'associatif. Donc pour moi, quand tu payes une villa pour aller prendre des photos pour montrer justement que tu es juste quelque part parce que c'est joli et c'est beau pour avoir des likes, tu es dans le monde de l'associatif et du divertissement en fait. Donc mais il faut être clair à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, oui, si vous voulez être influenceur ou influenceuse, demandez à Noémie comment faire pour pouvoir un peu plus en vivre mieux. Demandez des vrais informations conseils. intéressantes. Venez voir Saka Agency. Peut-être qu'on va vous conseiller sur votre marketing d'influence, mais ne cessez d'être des consommateurs, soyez des acteurs. D'ailleurs,
Par rapport au bug, Mehdi, est-ce que tu as un peu plus d'informations sur justement la cause qui aurait créé cette situation qui a fait en sorte que déjà que Facebook perd à peu près 7 milliards de dollars en bourse En 7 heures. Hein. en 1 milliard de 5 heures et demie. En 5 heures et demie. Et je crois qu'ils ont eu une perte, enfin un manque de gains de quelques millions, une centaine de millions. Parce que c'est les pubs qui font fonctionner Facebook. Pas seulement les pubs, mais aussi la revente des données. À d'autres activités favorites. C'est tout ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé, Mehdi, concrètement? Pourquoi tout a planté? Alors déjà, pour comprendre que lorsqu'on tape un site internet comme Facebook sur la barre de recherche, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des serveurs DNS. Donc c'est en fait eux qui vont traduire ce que vous avez écrit, donc facebook.com, en adresse IP. Donc c'est une suite de numéros simplement qui du coup, c'est l'adresse de là où le site se trouve. C'est comme une page jaune à peu près où il y a le numéro et de là vous pouvez retrouver facilement le nom. Exactement. Et du coup, il y a certainement un employé de chez Facebook qui, pendant son travail, il tape des commandes, etc. En fait, quand il a configuré son serveur, il a certainement redirigé le serveur de Facebook vers une autre adresse. Donc du coup, ce qui fait que Facebook n'existait plus sur Internet pendant les 5-6 heures. Voilà. Donc du coup, Facebook n'existait plus. Donc n'importe qui là d'entre nous aurait pu acheter le nom de domaine facebook.com. Je crois qu'il était à vendre d'ailleurs. À coût de quelques millions. Bon, faut quand même y aller. Mais en tout cas, c'est possible. C'est possible. Et du coup, ce qui a créé ce bug du fait que du coup on pouvait plus accéder à Facebook. C'est quand même difficile à croire, mais qu'il y a un employé qui soit venu, ok, je retire. Mais il doit tout le temps faire des mises à jour en fait, et lorsqu'ils font une mise à jour, ils mais les mecs c'est Facebook. Oui, mais tu sais, l'erreur est humaine, et ce qui est le plus marrant, c'est que l'équipe qui devait s'occuper de la remise en place du serveur, mais comme ils étaient en distanciel et que tout devait se faire sur place, donc ils ont dû sortir de chez eux et tout, mais comme tout était down, ils se sont rendus compte que leur cadre de service pour ouvrir les portes... Ils n'avaient même pas accès au service. Ils n'avaient pas accès au service. Donc du coup, c'est pour ça que même toutes les autres entreprises du groupe Facebook étaient down aussi, puisque c'est Facebook qui gère ça, comme tout le monde. Instagram a planté, Messenger a planté, WhatsApp a planté. C'est là que, comme disait Raphaël Lapin, c'est un monopole, parce que maintenant, tous les services Instagram, WhatsApp sont rassemblés dans une seule et même entreprise. Alors qu'avant, avant 2014, tout était dispatché dans différents trucs. Maintenant, tout le monde se trouve à San Francisco, quoi. Et dans un seul bloc, dans un seul immeuble. Donc, quand on est down, tout le monde est down. Là, on a bien compris que... C'est un peu le même schéma que Disney, quand on regarde bien. C'est-à-dire que Disney, c'était une structure, et petit à petit, ils se sont rendus compte que, oui, par manque d'efficacité et de création, ils ont acheté Pixar, puis Marvel, puis... Star Wars, j'avais oublié ça, et c'est un peu le même schéma de figure, et c'est de dire que oui, faut acheter, faut que tout soit rassemblé au même endroit. Et quand tu plantes, nous on est tributaire de ça et on peut plus communiquer, on peut plus rien faire. Le problème d'une position dominante, c'est pas le fait d'être en position dominante, c'est pas juste ça. C'est lorsque tu arrives au stade où ça devient un abus de position dominante. Et un abus de position dominante, c'est quoi? C'est quand Nyon Pipiti Gavin Laroy dit sorti ou marché là, avant même y rentrer, ou bien quand tu te retrouves dans une situation où le consommateur est prisonnier des services que tu lui offres, et non content d'être prisonnier, il se retrouve à ne plus pouvoir bénéficier de l'innovation comme il aurait dû, il se retrouve à ne plus pouvoir bénéficier de prix réduits ou de la diversité des activités qu'auraient offert des compétiteurs qui auraient inventé de nouveaux modes de fonctionnement, tout simplement. Et donc aujourd'hui, Facebook apparaît comme étant à la pointe de la technologie, comme étant un service qui serait a priori, et je dis bien a priori, gratuit, et comme étant un service qui aurait un certain nombre de diversité en termes d'offres de services. Mais la réalité, c'est que ne sachant pas qu'est-ce qui aurait pu être offert d'autre aux consommateurs de réseaux sociaux, en fait, on est d'ores et déjà dans une situation où il y a un abus et où on est victime de cet abus-là en tant que consommateur. Et aujourd'hui, ce qui est aussi dommage, comme dit Raphaël, le monopole en soi n'est pas un problème. Mais aujourd'hui, effectivement, ce qui est dommage, c'est le manque d'alternatives, tout simplement. Et il n'y a pas assez d'alternatives à ce type de groupe. Mais après, dans l'histoire de l'humanité, tout monopole a été
évincé et après il y aura On n'a quelque pas, chose d'autre. on n'a pas l'impression, on a l'impression qu'ils se renforcent justement les monopoles Oui, même. d'année en année en fait. Enfin, moi, je ne suis pas aussi catégorique, hein, parce que... Non, mais c'est vrai. Parce Regarde que, la progression de Facebook. Regardez la progression de Facebook. Oui, Ils mangent toujours plus de parts de marché. Oui, en mais fait. Facebook a été le premier arrivé sur un marché qui était en fait vide. Oui, voilà. Et tous ceux qui ont essayé de rentrer, il les a rachetés. Ben, Concrètement. et donc, c'est la force du monopole aujourd'hui que d'abuser de sa position dominante. Et c'est exactement ça. Racheter les plus petits et évincer la concurrence, c'est exactement ce qu'on appelle à un moment donné un abus de position dominante. Et donc, la question se pose, la question de la régulation économique du marché des réseaux sociaux à l'échelle internationale, parce que c'est quelque chose qu'on ne pourra pas réguler dans notre petite Guadeloupe à nous tout seuls, hein, mais à l'échelle internationale. Et donc là, ça interroge le Department of Justice américain, ça interroge la Commission européenne, ça interroge les autorités de la concurrence nationale. Et là, oui, il y a de vraies questions. Il y a de vraies questions en termes de législation. Est-ce que la loi prend en considération la réalité du marché des réseaux sociaux? À ce stade, c'est pas le cas. On commence tout juste à encadrer, et là peut-être que vous me voyez venir, la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, et encore, on commence tout juste à percevoir les réseaux sociaux comme étant des espaces d'expression publique, donc on n'a pas encore commencé à les considérer comme étant un marché pertinent économique au sens du droit de la concurrence. Ça va pas tarder, ça. Après, je ne suis pas forcément d'accord sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives, puisque au final, bon, je prends l'exemple pour nous d'étudiants, hein, vu qu'on doit s'échanger les liens de cours, etc., vu qu'on est en distanciel. Ben, aujourd'hui, on s'est retrouvé à utiliser Discord, puisque du coup, il y avait la panne avec WhatsApp. En fait, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a simplement énormément d'alternatives, mais c'est vrai. On les ignore. On les Voilà. ignore. Et effectivement, je pense que ça joue. Peut-être pas Les d'alternative. dominants, ça t'empêche de voir en fait qu'il y a un plus petit qui a le même service. Tout à fait. Ça me Il n'y a rappelle un peut-être pas hypermarché d'alternative chez nous. aussi forte, mais il y en a. Parce que par exemple, comme pour quand il y avait eu la polémique avec WhatsApp, etc., on a trouvé Signal, on a trouvé Telegram, etc. Mais c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs sur sur ces alternatives-là. Et donc, du coup, ça crée le problème de l'utilisation des alternatives. Le problème avec, par exemple, Telegram, comme ça a été créé à Moscou et qu'il y a une guerre très On a toujours les deux particulière. blocs qui Voilà. sont un peu Ouais, c'est sûr. fatigants. Dès qu'on associe Telegram à l'espionnage du Clairement. Ouais, c'est sûr. Clairement. le service C'est de vrai. renseignement russe. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses dessus. Mais Les réseaux, on dit que Signal, c'est la CIA, je crois. Donc, à partir de là, bon. bah déjà, la première entreprise à avoir financé Facebook est rattachée au FBI. ah ben voilà. Faut le Donc, savoir. les Sinon, renseignements, de toute façon, là où il y a des datas, les renseignements sont là. C'est donc, sûr. Mais même quand on crée un média, ils arrivent, ils te bonjour. Faut le Ils sont savoir. partout, ces gens-là. donc Moi, ça bon, m'est c'est arrivé clair. il y a quelques années, et d'ailleurs, je le cache pas, et voilà. Ouais. Voilà. Un agent. Non. J'aurais aimé réagir par rapport à ça, c'est justement, ça pose la question de, finalement, il n'y a pas de limite au pouvoir qu'on donne à certains êtres humains. C'est-à-dire que vous avez par exemple une personne qui possède tous ces groupes-là, et qui possède aussi d'autres entreprises déjà qu'il a volé à d'autres personnes, mais bon, on ne va pas s'étendre sur le Faut sujet. dire la vérité. Et au final, ça pose la question justement de est-ce qu'il ne faudrait pas mettre des limites justement au pouvoir qu'un être humain peut avoir, parce qu'au fil du temps, on se rend compte que les élites, déjà leur richesse augmente de plus en plus, et ça empiète justement sur les personnes qui sont en bas de Sur l'échelle. toutes les libertés, en Et fait. plus le temps passe, plus ça empire. Et justement, ça, je pense que c'est un problème sur lequel il faudrait se concentrer, puisque au final, c'est là que ça amène à des dérives, comme par exemple le fait déjà que Donald Trump ait été censuré sur pratiquement tous les réseaux sociaux, et ça, personne n'en parle, puisqu'on voit bien sûr le côté qu'on nous montre dans les médias mainstream. C'est vrai. Alors que ça, c'est très grave, puisque au final, la liberté d'expression, qui était quand même le sujet de ce soir, Oui, c'est on n'a vrai. pas traité, On va y arriver. Hein. elle n'existe plus. Et en fait, sur les réseaux sociaux, on a tendance à croire que parce que n'importe qui peut poster une vidéo, peut poster un contenu, c'est bon, on est libre, on peut s'exprimer. Et c'est vrai que c'est un argument qu'on entend beaucoup, surtout en ce moment pour la crise sanitaire. Mais c'est faux, en fait, c'est juste un leurre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter
la plupart des sujets, comme par exemple tout ce qui est politique, tout ce qui est idéologie quelconque, en fait, vous n'avez pas le droit d'avoir de personnalité vraiment sur les réseaux sociaux. Vous devez rentrer dans la case qu'ils ont définie. Et si vous sortez un petit peu de la case, on n'hésite pas à vous censurer, à supprimer votre contenu. Et ça, en fait, ce n'est pas encadré. Et c'est même pire, puisque là, j'ai vu que le gouvernement voulait mettre une loi pour encore plus contrôler ça, justement, puisque apparemment, c'est pas assez pour eux. Il y a une commission. C'est pas assez pour eux de... Par exemple, moi, j'ai vécu là, parce que comme je suis présente sur les réseaux sociaux, c'est vrai que j'ai quand même connu assez la censure sur TikTok, mais aussi sur Instagram et sur Facebook, où je me suis déjà fait supprimer des contenus, par exemple, pour discours de haine, alors qu'il n'y avait aucune haine. C'était des vidéos, justement, où je racontais l'histoire, notre héritage antillais et l'héritage noir de façon générale. Et je me suis fait supprimer pour discours de haine. Je me suis fait supprimer pour harcèlement, pour dénigrement des gens, alors que vous avez paradoxalement des contenus, bon, hypersexualisés comme on en avait déjà parlé, mais aussi des contenus racistes pour le coup, mais vraiment racistes, qui eux sont sur la plateforme et qui ne sont pas modérés, puisque par exemple ils avaient mis une loi en 2020, la loi Avia, qui est censée justement supprimer les contenus pédopornographiques et les contenus dangereux, et je suis désolée, je n'ai vu aucune amélioration, à part justement la censure de personnes sensées qui avaient des idées sensées et qui exprimaient finalement une opinion qu'on a le droit d'avoir encore en 2021, quoi. Celui qui a l'argent peut transmettre l'information. Là-dessus, j'aimerais bien réagir, parce que c'est un peu un sujet. On va faire un tour de table justement sur la liberté d'expression. Pour Noémie, donc ça n'existe pas, c'est une espèce Non, j'ai pas dit que ça n'existe pas. J'ai pas dit que ça n'existait pas, j'ai juste dit que parfois c'était un leurre, c'est-à-dire que ce terme était utilisé lorsque ça les arrangeait, par exemple Charlie Hebdo et compagnie. Là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est la liberté d'expression. Par contre, quand moi je dis que, par exemple, les Français prennent moins de douches que les Antillais, supprimé pour discours de haine. Donc vous voyez un peu... c'est vraiment ça l'exemple? Oui, c'est vraiment ça l'exemple. J'ai fait une vidéo comme ça qui a été supprimée pour discours de haine. J'ai fait... Parce que tu as dit qu'il se douchait pas beaucoup. J'ai fait une réclamation, alors que j'ai rappelé des faits qui étaient sortis dans des études qui ont été menées, que les Français prennent moins de douches que on a tous vu cette étude-là, oui. Dans notre pays. J'ai été supprimée pour discours de haine et on n'a pas voulu, après analyse par un humain de ma vidéo, on n'a pas voulu remettre ma vidéo. C'est comme j'ai pas le droit maintenant de dire le mot blanc sur mes vidéos parce que j'ai commencé à parler d'histoire du peuple entier ou d'histoire du peuple noir. Donc c'est pour vous dire que les algorithmes sont programmés de telle sorte à ce que finalement les minorités n'aient pas la parole, ils ne puissent pas justement faire grossir, je pense, leur communauté pour que ces gens-là puissent rester en haut. Ça, c'est tout à fait vrai. Safia aussi l'a fait remarquer par rapport à l'utilisation de ces réseaux. On lui limitait son auditoire par rapport à ses posts, on lui supprimait carrément des vidéos. Voilà, tout à fait. Alors qu'on parle d'histoire, en fait. On parle de faits réels, on parle d'histoire, mais visiblement, les algorithmes, ça leur plaît pas trop. Et on a un deuxième gros exemple en ce moment, c'est sur tous les réseaux, ce sont les petites pastilles là qu'on nous met partout. Donc on sent effectivement que les algorithmes analysent très bien toutes les vidéos qu'on poste, même les textes. Mais ça aussi, c'est un problème, puisque justement, les fact-checkers... Les petites pastilles là, vaccin, nanana, tout ça, tout ça. Intelligence artificielle. Ça aussi, c'est Facebook qui a payé... Enfin, les fact-checkers ont été payés par Facebook et ils appartiennent aussi aux laboratoires qui vendent ces produits, justement, ces injections. Donc c'est là que vous voyez qu'au final, il n'y a pas de liberté, en fait, puisque les gens vous font croire, justement, que vous avez une liberté de choix, une liberté de machin, de ça. Mais en fait, c'est la même personne qui possède tout ça, c'est la même personne qui va vérifier si ce que vous dites est vrai ou pas. C'est la même personne qui va vous vendre le produit, c'est la même personne qui va faire l'étude sur le produit, c'est la même personne qui va fournir les résultats, c'est la même personne qui va vous dire de quoi est composé le produit. Mais au bout d'un moment, je ne sais pas, il faut réfléchir un peu, il faut ouvrir les yeux et il faut voir qu'on est dans un monde qui est complètement contrôlé à 100% et qui devient de pire en pire. Et c'est pas parce qu'on vous tue pas, c'est pas parce qu'on vous ne guillotine pas parce que vous avez ouvert un mot que ça veut dire qu'on peut tout dire. Non, on ne peut pas tout dire en fait. C'est juste que les gens ne se rendent pas compte qu'on est dans une manipulation de l'esprit. Et voilà, il reste trop de terre à terre en fait. C'est beaucoup plus gros que ça. Et justement, ces gens-là profitent de ça. Ils profitent du fait que les gens soient aveuglés. Et du coup, ils te disent oui, un tel est complotiste, grand chercheur, prix Nobel, machin complotiste, conspirationniste. Et les gens ne remarquent pas de choses bizarres. Genre, d'un seul coup, du jour au lendemain, tous ces gens-là sont devenus complotistes parce qu'ils vont contre le discours officiel. Enfin, je sais pas, genre c'est pas compliqué de s'informer, il suffit de faire une recherche sur Internet, tout le monde a Internet.
Franchement, Oui, je mais là, comprends pas. ça devient compliqué justement de distinguer le vrai du faux, même sur Internet, puisque avec les fact-checkers qui sont à Mais pied quand je d'œuvre, vous dis que les font un fact-checkers gros sont job, payés hein. par les gens qui vendent ces produits-là. Oui, c'est sûr, mais tout le monde n'est pas forcément au courant de ça. Et quand tu vois que tu as un premier article qui sort 2 heures après, tu as le fact-check qui te dit totalement l'inverse. Mais rien que ça devrait me mettre la puce à l'oreille que J'ai- c'est louche. Enfin, je sais pas, moi, J'ai si jamais je vu suis... autant de fact-check. de ma vie. Personnellement, C'est clairement- si je suis un président de la République, on me dit qu'il y a un virus mortel, je ne vais pas perdre mon temps à essayer de sauver les gens. Je prends le remède et je me barre. Franchement. Ouais, mais non. Rapidement, parce qu'on arrive à terme. Rapidement. C'est dommage que ça soit aussi rapide parce qu'il y a tellement de Semaine choses à prochaine, dire. si tout le monde est disponible, on Il y reprend. a mais beaucoup de sur la choses à liberté. dire sur la liberté d'expression, qui demeure le principe. Si on peut s'exprimer librement dans une télé où les gens nous regardent en direct, c'est qu'elle existe, cette liberté d'expression. Elle ne doit pas être absolue. Elle ne doit pas être absolue parce que oui, il y a un enjeu à protéger les gens contre les discours de haine. Alors évidemment, il y a une appréciation à avoir à chaque fois, dans chaque cas. Il faut protéger les gens contre la minoration de l'esclavage. Ça, on aurait pu parler d'autres choses. On aurait pu parler de Daniel Obono qui a vu que se faire condamner le journal Valeurs Actuelles pour incitation à la haine raciale parce qu'il l'avait dessiné en esclave. On aurait pu parler de plein de choses. La liberté d'expression, elle demeure une valeur cardinale dans toute société démocratique. C'est important qu'on puisse s'exprimer librement dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et si on ne pouvait pas s'exprimer aussi librement, eh bien, on n'aurait pas pu comparer de fausses informations avec de vraies informations sur les réseaux sociaux. Mais il faut, à mon avis, qu'il puisse y avoir un contrôle parce qu'on est sur un espace public. Il y a des personnes qui sont susceptibles d'être victimes de harcèlement sur les réseaux sociaux. La loi Avia, elle a été largement censurée. Enfin bon, il y a plein de choses à en dire et je ne pourrais pas tout dire là en 2 minutes. Mais j'entends le témoignage. J'entends le témoignage et on en parlait tout à l'heure. Parce que là, tu dis qu'on a le droit de parler. Eh oui. Là, par exemple, tu dis qu'on peut parler sur Canal 10, mais sur TF1, sur BFM TV, je suis désolée, tu ne peux pas tout dire. Et lorsque tu commences à trop dire, justement, on te coupe la parole, même en direct. Comme je disais, c'est un leurre. On t'invite sur un plateau, mais c'est un leurre. Quand tu commences à trop parler... Tout le monde veut parler. Non. Là, il est 20h. En fait, moi, je pense que c'est une atteinte à notre liberté d'expression. On devrait prolonger cette émission. Non, ça va pas être possible. Mais ce que je vous propose, semaine prochaine, on peut refaire le même plateau en parlant de liberté d'expression. Mais on commencera direct avec la liberté d'expression 1. Parce qu'à chaque fois, on s'égare un petit peu, mais j'adore toujours autant. En tout cas, merci à vous tous d'avoir participé ce soir. L'invitation est réelle pour la semaine prochaine pour la suite sur la liberté d'expression. J'ai beaucoup aimé l'échange, le début d'échange là, ça sent le feu. Ça sent le feu. Une vraie partie. Donc, merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci aux internautes pour vos commentaires et de nous suivre sur les réseaux. Ils sont de retour. On espère que ça va durer en tout cas. Moi, je vous retrouve demain en tout cas pour la tranche info en direct sur Canal 10. Et toi, Daryl? Bisous. Non mais c'est ta spécialité, tout simplement. Je peux pas...